10 et 17, il est écrit: Et les 70 revinrent avec joie, disant: Seigneur, même les diables nous sommes assujettis par ton nom. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre hommage à Yahweh, Bahashem, Yahawashi, Bahashem, Ruach Kodash, Yahweh qui est le nom du Père Tout-Puissant, Bahashem qui veut dire au nom, Yahawashi qui est le Fils, Bahashem, Ruach Kodash qui est le Saint-Esprit. Shalom aux élus et de bonheur et respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui nous ont appris cette vérité. Et salutations aux croyants et aux croyantes. Ici frère Amoise de Montréal, et à vous seulement, je dis Shalom. Alors une leçon, je vais faire une leçon sur l'importance de savoir les noms qui sont Yahweh, Yahawashi. Il faut connaître absolument le nom du Père et le nom du Fils, de son Fils unique. Car nous savons l'importance de savoir notre vraie nationalité qui est hébreu-israélite. Nous sommes des hébreux-israélites. Quand je dis nous, je parle des soi-disant dits négros, des soi-disant dits latinos et des soi-disant dits amérindiens. Et aussi, il ne faut pas oublier la confusion des visages qui sont des Israélites, mais qui ont été mélangés, éparpillés dans les quatre coins du monde, qui se sont mélangés avec les autres nations. Donc, ils peuvent ressembler aux autres nations où ils ont été mélangés, mais qui sont en fait des Israélites. Alors savoir que ta nationalité, qui c'est Israélite, est très important, mais sans avoir la connaissance des noms qui sont Yahweh, Yahawashi, ne t'amènera pas au salut que Yahweh Shimashai, ça peut t'amener très bientôt. Alors commençons. Je vais revenir plutôt à Luc 17 qui est écrit: Et les 70 revinrent avec joie, disant: Seigneur, même les diables nous sont assujettis par ton nom. Alors, il faut comprendre le pouvoir qui vient à savoir le nom de Yahweh, que Yahawashi a envoyé ses disciples, car il faut comprendre que Yahawashi n'avait pas seulement les 12 apôtres, il y avait plusieurs disciples. Et si on remonte à Luc 1, après ces choses, le Seigneur en désigna aussi 70 autres et les envoya 2 par 2. Alors Yahawashi avait désigné 70 autres disciples d'aller prêcher sa bonne nouvelle, right? En son nom, car eux ils connaissaient le nom de Yahweh Shimashai en son nom. Et eux autres ils allèrent 2 par 2 de ville en ville et en tout lieu où il devait lui-même aller. Alors si on descend à et guérissez les malades qui y sont, et dites-leur: le royaume de Dieu est venu près de vous. Alors comment vous pensez qu'ils pouvaient guérir les malades? En sachant le nom du Seigneur Yahawashi, en savant le nom du Seigneur Yahawashi, ils ont eu la possibilité de guérir des malades. Right? Voici, je vous donne le pouvoir de piétiner les serpents et les scorpions et sous tout le pouvoir de l'ennemi, et rien sans aucun doute ne vous fera du mal. Alors, en sachant le nom du Seigneur Yahweh Shimashai, il vous donne le pouvoir par lui. Vous passez, car il est le médiateur entre nous et le Père direct. Donc, en sachant le nom de Yahawashi, il nous assujet un pouvoir qui peut piétiner les serpents et les scorpions, qui peut guérir les malades, comme que j'ai lu à Luc 10-17. Et les 70 revinrent avec joie. Quand ils sont revenus, les 70, ils ont vu que le nom de Yahweh Shimashai avait un grand pouvoir, que même les diables étaient assujettis, même les diables avaient peur d'eux. Right? Rien ne peut nous arriver quand que nous disons, nous proclamons le nom de Yahweh Shimashai en toute honnêteté, en toute sincérité. Right? Donc, savoir que tu es un Israélite est la chose primordiale, mais le nom est encore plus important, surtout dans les temps que nous allons commencer, qui est quoi? Qui est la période de l'angoisse de Jacob, qui est la période de la tentation. Qui est quoi la période de la tentation? Ce diable, et qu'il s'apprête à donner à tout le monde cette puce, cette marque de la bête qu'on appelle dans le livre saint, qui est dans l'Apocalypse 13. Il va forcer tout petit et grand, riche ou pauvre, à prendre cette marque, sinon il va être impossible d'acheter ou de vendre. Alors tout le monde va être
obligé de se conformer à ces décisions diaboliques si tu n'as pas le nom de Yahweh Bashim Yahushua, si tu n'as pas ce nom qui dégage ce pouvoir absolu qui peut mettre justement les diables assujettis par toi. C'est dans cette période difficile où ce que nous allons vivre, qui est une période où l'humanité n'aura jamais connu auparavant. Et il va y avoir beaucoup de malades que Yahweh Shimashah va vouloir guérir, des optimistes élus qui n'auront pas nécessairement parce que tout le monde n'aura pas nécessairement tous les mêmes pouvoirs spirituels. Donc il va y en avoir des frères qui vont avoir des pouvoirs spirituels pour guérir les gens. Donc sans ce nom-là, il serait impossible pour eux d'opérer. Right? Si on regarde le précepte qui est dans Isaïe 54, il est écrit 17, right? Aucune âme formée contre toi ne réussira. Alors aucune âme contre toi ne réussira, et que tu condamneras toute langue qui s'élèvera contre toi en jugement. C'est l'héritage des serviteurs du Seigneur, et leur récitude vient de moi, dit le Seigneur Yahweh Shai. Alors vous voyez, en connaissant le nom de Yahweh Shai, aucune âme formée contre toi ne réussira. Juste pour prouver ce point, on peut aller au psaume qui décrit bien ce pouvoir qui est derrière ce nom. Psaume 91. Si on lit à Psaume 91 et 10, il est écrit « Aucun mal ne t'arrivera et aucune plaie n'approchera de ta demeure. » Right? Parce qu'il a, à 14, parce qu'il a placé son amour, à cause que tu places ton amour en Yahweh, roi Yahushai. Par conséquent, je te délivrerai, je te placerai dans les hauteurs, parce qu'il a connu mon nom. Alors, il faut connaître le nom de Yahweh Yahushai, pour avoir une chance au salut, pour avoir une chance à que Yahweh Shimashai nous juge apte à avoir ses pouvoirs spirituels pour pouvoir justement naviguer dans cette période qui va être une période noire, cette période de l'angoisse de Jacob, cette période de la tentation, où ce que tout le monde, nation va se battre contre nation, royaume va se battre contre royaume, l'amour de beaucoup on va diminuer, il n'y aura plus vraiment beaucoup d'amour sur cette terre, le monde va avoir faim, le cannibalisme va revenir. Donc en cette période-là, et puis il y a une promesse que Yahweh Shimashah nous a faite, c'est que ceux qui croient en lui, commençant par les optimistes élus, les prophètes et la multitude des gens, les hommes et femmes et enfants qui auront eu la prédestination d'avoir ce salut, qu'est-ce qu'ils ont en commun? C'est qu'ils appellent Yahushua, ils connaissent le nom de Yahweh Shimashah. Aucun élu ne connaîtra pas le nom de Yahweh Shimashah, car il est impossible pour être un élu de ne pas connaître le nom de Yahweh Shimashah, car c'est par le nom que tout commence. Right? Alors, comme que je relis, parce qu'il a placé son amour sur moi. Quand tu places ton amour sur Yahweh Shimashah, ça veut dire que tu fais du mieux de ton habilité d'adhérer au commandement, loi, statut, le commandement, loi, statut de Yahweh Shimashah. Ça prouve que tu aimes Yahweh Shimashah. Par conséquent, à cause que tu fais ça, du mieux de ta possibilité que tu peux, il va te délivrer dans cette période d'angoisse. Je le placerai dans les hauteurs parce qu'il a connu mon nom. Et placé dans les hauteurs pendant que le monde va se manger un l'autre, pendant que le monde va se tuer parce qu'ils vont avoir faim. Yahweh Shimashah a fait une promesse que ses serviteurs mangeront. Mais encore une fois, qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces serviteurs? Ils connaissent le nom de Yahweh Shimashah. Si on lit un autre précepte qui est... je vais continuer, je vais relire Isaïe, c'est laquelle, parce que mon point n'était pas terminé. À Isaïe, c'est laquelle. À Isaïe, si on revient à Isaïe 54, et 17, encore une fois, il est écrit: aucune arme formera contre toi ne réussira, et tu condamneras toute langue qui s'élèvera contre toi. Alors, toutes les langues qui vont essayer, parce qu'il y a beaucoup de monde qui vont commencer à parler contre nous, car nous allons nous battre jusqu'à la fin. Les optimistes vont se battre à la fin pour honorer Yahweh Shimashah. Et aussi, il faut que je précise qu'il y a parmi des frères qui vont devoir faire face à la mort pour défendre la doctrine de Yahweh Shimashah. Then fuck it.
Si c'est par là que vous devez passer, alors fuck it, parce que vous allez être les premiers dans les chariots, les ressuscités, les morts en Yahweh Shimashai vont être ressuscités en premier. Je paraphrase un verset qui est biblique. Alors c'est un bien pour un bien. L'expression c'est supposé être un mal pour un bien, mais c'est un bien pour un bien. Bien parce que tu vas mourir fier en honorant Yahweh Shimashai. Encore tu vas être le premier à être ressuscité dans les chariots. Right? Parce qu'il y a il y en a parmi nous qui vont être amenés devant des rois et des princes pour le témoignage de Yahweh Shimashai. Ils vont essayer de nous condamner, ils vont nous traiter de terroristes, de pédophiles, de rapistes. Alors ils vont salir notre nom. Mais Yahweh Shimashai va nous donner une langue où ce que les autres ils pourront rien faire comme nous, car il va envoyer l'Esprit Saint nous dire quoi dire dans cette période. Right? Si on regarde chaque jour je dis ça, je vais faire le point qui est dans Luc. Si on regarde dans Luc, right? 21, 15. Car je vous donnerai une bouche et une sagesse que tous vos adversaires ne seront pas capables de rejeter ni de résister. Alors Yahweh Shimashai va nous donner le wisdom d'avoir notre langue rapide, toutes les choses qu'on va dire, ils ne vont pas résister. C'est ça qui est en train d'arriver présentement. Nous avons, grâce aux aînés et aux apôtres de Gwen Stone, qui disent, nous avons la 100% des vérités. Et chaque question que les personnes nous posent, surtout quand nous sommes dans les rues en train de prophétiser, dans les rues, dans les haies, nous avons la vérité à cause que Yahweh Shimashai nous a donné une langue que personne ne peut résister. Personne ne peut pas dire que ce qu'on dit n'est pas vrai. Tout ce que nous disons, on a des références bibliques. On ne répond jamais par notre propre émotion. Il va selon la doctrine de Yahweh Shimashai, car c'est lui qui nous a justement wake up pour avoir cette vérité dans cette période difficile. Un autre précepte qui est dans Jérémie. « 5 et 14, right? C'est pourquoi ainsi dit le Seigneur Dieu des armées, parce que vous avez prononcé cette parole. Voici, je ferai ma parole devenir comme du feu dans ta bouche, et ce peuple sera comme du bois, et le feu les consumera. Alors, à cause que nous avons gardé les exigences de Yahweh Shimashai, parce que vous avez prononcé cette parole, à cause que nous prononçons cette parole semaine après semaine, jour après jour, dans les vidéos sur YouTube, dans les haies, et dans les rues, dans les haies, continuellement, je ferai mes paroles devenir comme du feu dans ta bouche, et ce peuple sera comme du bois, et le feu les consumera. Alors éventuellement, la parole va les consumer, parce que toute personne est responsable de ce qu'ils disent. Toutes les personnes, même s'ils ne voient pas les anges enregistrent tout. Alors toutes les paroles que tu dis contre un prophète, quand tu dis contre la parole de Yahweh Shimashai, éventuellement Yahweh Shimashai va t'amener en jugement pour ces paroles-là. Alors vous voyez l'importance de connaître le nom de Yahweh Shimashai. Néhémie 1 et 10, right? Et 11. Or Seigneur, je te supplie que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui désirent craindre ton nom. Alors il faut craindre le nom et premièrement, il faut craindre le nom. Et il faut le savoir, le nom. C'est Yahweh Vishai. Jésus-Christ, ça ne marchera pas dans ces périodes d'angoisse. Jésus-Christ, c'est une autre vibration. C'est complètement un autre Dieu. Allah ne pourra pas rien faire pour toi. Allah, c'est une roche en principe. Bouddha ne pourra pas faire rien pour toi parce qu'en principe, il n'existe pas. C'est tous des faux dieux là, qui n'ont pas de pouvoir. Nous glorifierons le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Israël, le Dieu
Abraham, Isaac et Jacob, le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Donc, il est important de connaître son nom. Si tu t'appelles Jean, et tu es à 1 kilomètre, à une couple de mètres de moi, et ton nom est Jean, je t'appelle Marc, est-ce que tu vas te retourner? Non, tu ne retourneras pas, parce que c'est pas ton nom. Et bien, c'est la même chose pour Yahweh Shemashai. Si tu l'appelles par Jésus, il ne fera rien pour toi. Et comme que j'ai expliqué, et savoir que tu es israélite est la première des choses, car Yahweh Shemashai répond juste aux prières, aux supplications des Israélites. Donc il faut être israélite premièrement, et deuxièmement, il faut connaître le nom. Il faut avoir les deux, sinon ça ne marchera pas. Donc je relis: Ô Seigneur, je te supplie que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur. Alors pour avoir l'attention, que le Père porte une oreille attentive, il faut d'abord être israélite. Et après, il faut connaître son nom. De ton serviteur, la prière de tes serviteurs qui désirent craindre ton nom. Qui encore une fois, il faut que je répète, c'est Yahweh Yahushai. Et je te prie, fais prospérer aujourd'hui ton serviteur et accorde-lui une miséricorde devant cet homme, car j'étais échanson du roi. Alors vous voyez encore une fois, c'est pour vous faire comprendre que le nom est très important, parce que présentement, notre âme de présélection de notre âme, en voulant dire, je veux dire l'âme que Yahweh Shemashai nous a donnée pour pouvoir vaincre notre ennemi, n'est pas un âme charnelle, right? C'est un âme spirituel, parce que Esau a été béni des âmes charnelles, en voulant dire de son épée, les bombes nucléaires, le fusil, les robots, les drones, les super soldiers. Ça, c'est la bénédiction de Esau. Nous, qu'est-ce que nous avons? C'est des choses spirituelles, car comme il est écrit à Éphésiens 6 et 12, car nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dirigeants de l'obscurité de ce monde, contre l'immoralité spirituelle dans les hauts lieux. Alors pour accéder à cette dimension spirituelle, pour pouvoir être bien armé contre ce diable qui est Esau, c'est notre seul recours, c'est de connaître le nom de Yahweh Shemashai. Et en connaissant le nom de Yahweh Shemashai, il débloque des pouvoirs spirituels. Comme vous pouvez voir, il avait envoyé les 70 les 70 disciples en mission 2 par 2 de ville en ville, et puis à cause que eux ils connaissaient le nom de Yahushua, qu'est-ce qu'ils faisaient? Les diables avaient peur de eux, ils guérissaient des malades, ils débloquaient des pouvoirs spirituels. Et il y a beaucoup de choses que, comme qu'il dit, je paraphrase ce verset, on va faire de plus grands miracles que lui avait fait sur la terre, à cause que lui, il va aller directement au Père, lui demander le pouvoir pour qu'il nous donne le pouvoir, et il va passer le pouvoir du Père en nous, à cause qu'il va aller demander au Père le pouvoir spirituel pour que nous puissions nous défendre contre les forces de ce diable qui est charnel, right? Alors nous ne luttons pas contre nous ne livrons pas une guerre charnelle, nous livrons une guerre spirituelle contre des dirigeants qui sont dans l'obscurité cachée. Right? Si on regarde un autre précepte, Jean 1 et 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à eux il a donné pouvoir de devenir le Fils de Dieu. Alors quel est le nom des fils de Dieu? C'est Yahshahal, les princes du pouvoir. Alors comment tu peux être le prince et ton père est le roi, le créateur de toutes choses, et ne pas connaître son nom? C'est-à-dire à ceux qui croient en son nom. Alors il faut croire, il faut connaître, et il faut croire au nom pour être considéré Yahshahal. Alors toutes les élus en cette période d'angoisse, la période de Jacob, la période de la tentation, et ceux qui vont avoir leur place dans les chariots éternels, car l'Éternel va venir percer le ciel avec les anges, et puis ils vont nous télétransporter dans les chariots, et tous ceux qui sont écrits dans le livre de vie ont le nom de Yahushua. Les élus ont le nom de Yahushua. Il est impossible pour eux de ne pas avoir le nom de Yahushua. Right? Alors on relit pour une dernière fois, mais à tous ceux qui l'ont reçu, alors tous ceux qui ont reçu les paroles védiques de Yahweh Shemashai,
À eux, il a donné pouvoir de devenir Yahshua, c'est-à-dire à ceux qui croient en son nom. Alors, c'est foutaise de dire qu'il ne faut pas connaître le nom de Yahweh Hashem Yahushua, et c'est une chose très importante. Autant qu'il est important de savoir que tu es israélite, parce que si tu n'es pas israélite, tu ne peux pas savoir ce nom, et puis il ne portera pas attention à tes prières. Mais en même temps, il est plus important d'avoir le nom de ton pouvoir. Si on va voir Actes 26 et 13, je commence à 13. Au midi, au mois, je vis dans le chemin une lumière du ciel plus éclatante que le soleil brillant, tout autour de moi et de ceux qui voyageaient avec moi. Et lorsque nous étions tous tombés à terre, j'entendis une voix me parlant en disant dans la langue hébraïque, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il est dur pour toi de regimber contre les aiguillons. » Alors, à midi, au roi, je vis dans le chemin une lumière du ciel. Alors, il vit une lumière dans le ciel plus éclatante que le soleil. Alors, c'était les chariots de l'Éternel, right? Que le soleil brillant tout autour de moi et de ceux qui voyageaient avec moi. Et alors, nous étions tous tombés à terre alors qu'à cause de la lumière était tellement éclatante. Et puis, bon, il y a les émotions et puis ils étaient saisis. J'ai entendu une voix me parler en disant dans la langue hébraïque, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et il est dur pour moi de regimber contre les aiguillons. » Et je dis, « Qui es-tu, Seigneur? » Et il dit, « Je suis Yahushua que tu persécutes. » Alors, j'ai fait ce point parce que notre Seigneur est sauveur parlait hébraïque. Right? Et nous savons que ce nom que j'évite de nommer, mais je vais le nommer quand même, Jésus, c'était un nom inventé qui n'existe pas. Le nom de notre Seigneur était Yahushua. Alors, Paul entendu en hébraïque, je suis Yahushua que tu persécutes, en langue hébraïque. Alors, encore une fois, pour faire le point que le nom du Seigneur, c'est Yahushua, qui veut dire il délivre, il est le salut. Right? Si on regarde à Actes 4 et 12, d'ailleurs, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a aucun autre nom sous le ciel. Alors, il n'y a aucun autre nom sous le ciel donné par les hommes par lequel nous devons être sauvés. Pourquoi? Parce que le nom de Yahushua, ça veut dire lui qui délivre, qui sauve. Il a été l'esprit créé par les propres mains de Yahweh pour faire sa mission. Sa mission était de venir sauver son peuple, les Israélites, les soi-disant des négros, les soi-disant des latinos, les soi-disant des amérindiens, personne d'autre. Alors, pour avoir ce salut, il faut connaître son nom, qui était en hébreu, hébraïque. Right? En conclusion, il me reste, ça va pas trop long. Je pense qu'il me reste à peu près 2 préceptes et puis je pense que je vais avoir fait mon point que le nom de Yahushua est très important car sans ce nom-là, il n'y a aucune possibilité de rédemption. À Psaume 116, 13, je prendrai la coupe du salut et je ferai appel au nom du Seigneur Yahweh Hashem Yahushua. Alors je prendrai la coupe du salut, je prendrai la direction, la coupe, je leverai la coupe Yahweh Hashem Yahushua. Ceux qui vont avoir persévéré jusqu'à la fin va venir déposer des couronnes sur ceux qui ont pris la coupe du salut. Et je ferai appel au nom. Alors il faut que tu fasses appel au nom pour pouvoir prendre cette coupe, pour pouvoir être couronné digne du royaume du ciel qui va être sur la terre. Il faut connaître le nom du Seigneur. Et le nom du Seigneur, encore une fois, c'est Yahweh, Yahushua, Yahweh qui est le nom du Père, Wa qui veut dire et Yahushua. Il faut connaître les deux noms. Psaume 149 et 4. Car le Seigneur prend plaisir en son peuple. Il embellira les dociles avec le salut. Alors quand tu viens connaître le nom de Yahweh, tu sais que tu es israélite. Et après ça, qu'est-ce qu'il te reste à faire? C'est de marcher dans la droiture, en adhérant aux lois, statuts, les commandements de Dieu, de ton habilité, en aimant ton frère au plus que tu t'aimes toi-même.
aimant ton voisin, et quand il parle du voisin, il ne parle pas du voisin à côté de chez vous, c'est ton frère qui est dans la vérité comme toi. Car tous ceux qui ne sont pas dans la vérité comme toi, tous ceux qui ne crient pas au nom de Yahweh Shemashah pour les vrais ne sont pas considérés frères. Éventuellement, ils font partie du 2 tiers. Les autres nations, nous savons, ils ne sont pas admissibles à avoir ce salut. En espérant que cette leçon a édifié un soeur ou un frère qui part dans le monde. Si Yahweh Shah le veut, je reviendrai très bientôt avec notre leçon. Shalom, Kwame Yashua, and Abad, Baba.